Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on est en direct du parc Astérix pour découvrir les 30 ans du parc en exclusivité. On sait d'ores et déjà qu'il y a plein de nouveautés. Déjà, il y a une nouvelle attraction en 4D, il y a aussi un nouveau spectacle de magie et une parade à 16 h. On a hâte de voir ça. Allez! Donc depuis qu'ils ont décidé de réouvrir le spectacle de Panoramix, on a des nouveaux spectacles d'illusion à peu près tous les ans. Et cette année on a Chronos. Alors c'est un spectacle de grande illusion assez classique. C'est sympathique à voir mais il n'y a pas de grande valeur ajoutée on va dire. Donc si vous n'aimez pas trop ce genre de truc, vous n'allez pas être étonné quoi. Et voilà, on est enfin sur le point de tester Attention Menhir, une attraction qui était très attendue vu que c'est elle qui ouvre un petit peu le bal du 30e anniversaire. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de pubs sur Attention Menhir, à la fois sur les réseaux sociaux et à la télévision. L'attraction est située dans l'ancien cinéma 4D qui était avant utilisé surtout pour les conférences et parfois à Halloween. Il a été rebaptisé Studio Idéfix en hommage aux vrais studios Idéfix qui ont produit par exemple les 12 travaux d'Astérix et qui ont malheureusement fermé. La salle est composée de 300 sièges dont une rangée de sièges qui ne bouge pas si vous voulez regarder le film sans vraiment faire l'attraction et l'écran fait 20 mètres sur 6. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le court-métrage est excellent et il a été réalisé spécialement pour l'attraction dans un studio au Canada. Niveau mise en scène et animation, c'est parfait. Et même niveau doublage, on a du level puisque Guillaume Briard reprend son rôle d'Obélix, Bernard Allan reprend son rôle de Panoramix et le doubleur d'Astérix a une voix très proche de Roger Carrel. Mais Obélix, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh non! Va chercher Idéfix! C'est vraiment une très bonne attraction de type cinéma 4D et pour ceux qui ont connu par exemple Chérie, je rétrécis le public à Disneyland, c'est du même niveau mais encore plus balèze niveau technologie. L'attraction est un vrai hommage aux fans d'Astérix, vous reconnaîtrez plein de clins d'œil, que ce soit des films ou des BD, par exemple ça reprend grosso modo l'intrigue de Astérix et le coup du menhir ou la BD Astérix et le combat des chefs. Attention! Il y a aussi pas mal de références aux deux films réalisés par Alexandre Astier, surtout au niveau de l'animation et même au niveau du design des personnages. Il y a même 2-3 répliques dans le pré-show qui font référence à Astérix aux Jeux Olympiques et à Astérix Mission Cléopâtre. Et d'ailleurs en parlant du pré-show, il est vraiment très mignon, très bien fait, assez drôle et ça permet de réduire les temps d'attente. C'est le plan LOC. Conclusion, c'est vraiment une super attraction, genre si jamais vous êtes fan d'Astérix, si vous avez aucune raison de pas la faire et si vous aimez les cinémas 4D, c'est vraiment le top du top de cette catégorie quoi. Donc voilà, on conclut cette journée avec une parade assez mignonne, plutôt sympathique, où donc il y a les personnages principaux qui sont sur un char en forme de bateau et les Romains et les Gaulois qui se tapent dessus. Enfin bref, on a beaucoup aimé cette journée, franchement ça annonce du lourd pour la suite du 30e anniversaire. Donc on a hâte de découvrir ce que va nous réserver le parc tout au long de la saison. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine! Et au niveau doublage, on a du lourd vu qu'il y a Roger Carrel. Non, il n'y a pas Roger Carrel, comment ça va dans la série?